Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de Shiatsu Yan. Nous allons commencer tout d'abord par une petite méditation. Puis nous ferons quelques mouvements pour le dos. Nous verrons quelques asanas de Yin Yoga, très recommandés pour les personnes qui ont des problèmes de dos, des douleurs. Je vais vous laisser vous installer confortablement dans une position allongée ou une position assise. Il n'y a pas de juste position, mais juste une posture qui est la vôtre. Je vous mets une petite minuterie pour pas que l'on s'endorme. Je vous laisse prendre 3 bonnes respirations. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On laisse partir toutes les tensions, les tracas, les douleurs peut-être. Et puis quand vos 3 bonnes respirations sont faites, vous réinstallez la respiration par le nez. Une inspire longue et profonde par le nez et une expire longue et profonde, toujours par le nez. Prenez conscience de votre corps déposé sur le tapis. Prenez conscience des parties du corps qui sont en contact avec le tapis. Les cuisses, les fesses, les mollets, les coudes de pied. Prenez conscience de votre verticalité, le dos bien droit, les épaules relâchées, la nuque souple, la langue déposée dans la bouche. Les paumes de main tournées vers le ciel, tournées vers les genoux. Le pouce et l'index en contact, en Shin Mudra. Il n'y a pas de juste mudra, il n'y a pas de juste position. Il y a juste la vôtre. Bien posée, bien relâchée. Et je vous laisse installer le souffle qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire. Prenez conscience de votre diaphragme qui monte et qui descend. Prenez conscience de vos épaules qui se soulèvent légèrement à l'inspire et de tout votre corps qui se relâche à l'expire, qui se relâche de plus en plus à l'expire.
Et pour cette séance d'aujourd'hui, on va aller chercher une respiration diaphragmatique. On va emmener le nombril contre la colonne vertébrale. Serrer le périnée, serrer l'anus. Et on va respirer en étirant les côtes vers l'extérieur et en relâchant les côtes qui reviennent à leur place initiale. On inspire, on pousse sur les côtes vers l'extérieur. On expire, on relâche, les côtes reprennent leur place. À aucun moment le ventre ne bouge. Le ventre est bien serré. Restez bien dans votre souffle. Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas. Ramenez-le simplement dans votre souffle, dans cet instant présent, dans ce moment qui vous appartient, qui est le vôtre. Serrez bien le périnée, emmenez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Et ouvrez les côtes et descendez les côtes. Et de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Sentez l'énergie qui entre, qui circule dans tout votre corps, qui réchauffe, qui emmène des petits picotements à certains endroits. Restez bien dans votre souffle, les côtes qui se soulèvent et qui s'abaissent. Scannez votre corps, votre visage, les muscles du visage complètement relâchés, surtout l'espace entre les sourcils. La mâchoire légèrement entrouverte, complètement relâchée. Et petit à petit, le relâchement qui gagne tout votre corps, tout votre être. Vous allez prendre une grande inspiration. Et puis inspirez, emmenez les mains devant la poitrine. Et puis vous étirez vers le ciel. Et revenir par les côtés.
croisez devant la poitrine, inspirez vers le ciel. Et revenir par les côtés. Encore une troisième fois. Mettre les mains devant la poitrine. On va inspirer et on va faire 3 ohms avec un A qui part de la base du périnée jusqu'au plexus. Un O qui part du plexus jusqu'à la gorge et le M qui part de la gorge et qui va jusqu'au chakra couronne et au-delà. On va mettre une intention dans notre pratique d'aujourd'hui, qu'elle vous apporte calme et sérénité. Nous allons commencer par un petit exercice avec des voyelles. On inspire, on croise les bras, on s'enroule et on s'étire loin, 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 loin en faisant le saut. Et quand on a fini, on inspire et on s'étire vers le ciel en faisant le son Et ensuite, on s'étire vers l'arrière, on sort toute la zone du cœur vers le ciel et on fait le son A. Et ensuite, on s'étire vers la terre, laissez partir les épaules vers l'arrière. Et on fait le son U. On fait vibrer ces 4 sons jusqu'à la fin de l'expire pour bien étirer le dos dans ces 4 directions.
Continuez à laisser vibrer le son à l'intérieur de votre corps. Fermez les yeux quelques instants. Soyez à l'écoute de tout ce qui se passe dans votre corps. Puis tout doucement, on va se diriger vers une posture allongée. Installez-vous bien. Allongez les jambes. Prenez conscience du corps déposé sur le tapis. Inspire, à l'inspire, on monte les bras vers le ciel et on les dépose à l'arrière de la tête. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Faites ça tout à fait tranquillement, en prenant conscience de votre corps déposé sur le tapis. À la prochaine expire, vous laisserez les bras le long du corps, sur le tapis. Et puis, délicatement, on emmène les pieds à l'aplomb des fesses. Puis, genou gauche contre la poitrine, puis genou droit. On réajuste sa posture. Et à l'inspire, on monte les bras à l'arrière de la tête. Et à l'expire, on ramène les bras et on lève les jambes vers le ciel. Très bien. Ayez un souffle long, fluide. Sentez tout votre dos en contact avec le tapis. À la prochaine expire, on ne lèvera pas les jambes et on les déposera carrément sur le tapis ainsi que les bras. Je prends mon téléphone pour me servir de minuteur.
met les bras en croix. En s'aidant des pieds, on va déplacer le bassin légèrement sur la gauche. Emmenez les genoux contre la poitrine. Laissez les genoux tomber tranquillement sur la droite, tandis que le regard se dirige dans la main gauche. Je mets le minuteur. Nous allons rester 3 minutes dans cette posture. Relâchez bien, sentez tout l'étirement se faire du côté gauche. Si vos genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez avec votre main droite aller aider le genou gauche ou bien mettre une brique sous le genou droit. Essayez de toujours agrémenter la posture pour que vous soyez le plus confortablement possible. Laissez aller le souffle, le relâchement. Ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et puis tout doucement, à l'inspire, vous ramenez la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe. Et à l'expire, vous laissez tomber les genoux sur le côté gauche. Profitez de cet étirement à droite. Fermez les yeux, laissez le calme s'installer. Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas, ramenez-le tout simplement dans votre souffle.
dans ce moment qui est le vôtre, dans ce relâchement qui s'opère. Sentez votre corps qui se relâche à chaque expire. Relâchez tout votre corps. Étirez votre colonne vertébrale. Et puis à l'inspire, vous ramenez la tête dans l'axe, les genoux au centre. On dépose les genoux, on ramène le bassin. Et puis on enlace les genoux. Ils emmènent contre la poitrine. On va allonger les jambes. On va laisser les pieds à l'aplomb des fesses pour déplacer uniquement le bassin vers la gauche. Les pieds, eux, on va essayer de les emmener, si c'est possible, légèrement vers la droite, ainsi que le buste, légèrement vers la droite, histoire de prendre une posture de banane. On mettra la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je vais mettre la minuterie en marche. Et ensuite, on mettra les bras par-dessus la tête, soit en cactus, soit en chandelier. Soit on les laissera sur le ventre si c'est trop compliqué de les avoir à l'arrière de la tête. Pour ma part, j'aime bien les avoir en cactus. Et on s'installe, on ferme les yeux. On étire tout le côté gauche. On travaille sur les tissus profonds, les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, les fascias que l'on étire pour faire de la place dans les articulations. On travaille également le méridien tendinomusculaire de la vésicule biliaire. Méridien très important dans la prise de décision. Tel également qui vient toujours au secours du foie, ce général des armées, qui est souvent débordé par toutes les choses qu'on lui fait absorber, tant au niveau de la nourriture que de l'alcool, que des médicaments, que des sentiments, les émotions pas toujours bonnes. Tout cela, il faut le digérer. Il faut le laisser circuler, le laisser passer, le relâcher, l'évacuer. Tant dire que la vésicule biliaire a un lourd travail à faire.
Tous ces exercices, toutes ces postures, ces mouvements que nous voyons aujourd'hui sont là pour soulager le dos, pour étirer la colonne vertébrale, la faire bouger tout doucement, lui redonner vie, confort, mouvement. Tout doucement, relâchez votre posture. Revenez délicatement dans l'axe. Prenez les pieds vers les fesses. Pour vous diriger au centre du tapis. Puis, menez le bassin vers la droite, les pieds vers la gauche et le buste vers la gauche. Si c'est possible, on va déposer le pied droit par-dessus le pied gauche. Et déposer les bras en cactus, en chandelier ou sur le ventre, au-dessus de la tête. Sentez bien tout l'étirement qui se fait maintenant sur la droite. Étirement de la vésicule biliaire, les méridiens étant bilatéraux, on va les retrouver sur le côté droit autant que sur le côté gauche et vice versa. On met les méridiens comme les vaisseaux, c'est-à-dire vaisseaux conception, vaisseaux gouverneurs qui eux sont uniques et passent dans l'axe latéral du corps, à l'avant et à l'arrière. Et tous les autres méridiens sont en binôme. Si vous étiez amené à prendre du paracétamol, qui est un sacré poison pour le foie, eh bien, cet exercice, ce mouvement qui tend à libérer la vésicule biliaire serait le bienvenu pour aider votre foie à mieux travailler. Puisque chaque méridien travaille en binôme dans une même loge et que le méridien de la vésicule biliaire travaille avec le méridien du foie dans la loge du bois. Tout doucement, vous allez relâcher les bras, ramener la tête dans l'axe et revenir petit à petit dans l'axe. Prenez les genoux contre le buste.
On va attraper la brique qui normalement doit se trouver à portée de main ou à portée de doigt. On va en mettre les pieds le plus possible vers les fesses de façon à pouvoir se soulever délicatement et déposer la brique au niveau du sacrum. Et puis on relâche les jambes si on peut. Et on s'installe dans le relâchement. Si on doit laisser les pieds à la pointe des fesses, on les laisse à la pointe des fesses. On peut laisser tomber les genoux sur les extérieurs. Et si on peut allonger les jambes, on allonge légèrement les jambes. Les mains de chaque côté du buste. La tête est bien relâchée. Laissez le souffle s'installer librement dans la cage thoracique. Sentez les côtes qui se soulèvent et qui rentrent à l'expire. Dans cette posture, vous pouvez installer la respiration diaphragmatique. Et sentir le diaphragme qui s'ouvre et qui se referme. Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas. Ramenez-le tout simplement dans votre souffle, dans votre instant présent. Et reprenez votre respiration. Tout doucement, on va ramener les pieds à la pointe des fesses pour soulever le bassin et enlever la brique. Redescendre vertèbre après vertèbre, tout doucement. Amenez les genoux contre la poitrine, s'enrouler. Et relâcher bas. Essayez d'attraper l'intérieur des pieds pour rester quelques instants dans la position du bébé heureux, cette posture si confortable pour nos nouveau-nés. Installez votre sourire et relâchez bien les genoux sur les côtés si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas attraper l'intérieur, vous pouvez attraper les pointes de pied, les talons. C'est la posture qui va s'habituer à vous et non vous qui vous allez vous habituer à la posture. Essayez de prendre
des bonnes habitudes. Peut-être prendre une sangle pour tirer un petit peu sur les jambes dans un premier temps, si elles ne descendent pas bien. Et puis on lâche, installez-vous dans le souffle. Sentez vos hanches qui se libèrent. Et tout doucement, ramenez le genou contre la poitrine. Tranquillement, on va passer sur le ventre. Pour s'installer dans la position du sphinx avec les bras, les coudes vers la poitrine, les coudes bien droits, bien en angle droit. On libère les fesses, les cuisses. On installe un cintre entre les deux épaules et on tient la tête tout doucement. Et on s'installe comme ça dans la position. Cette position qui exerce une légère pression à la base de la colonne vertébrale. Installez le souffle. On travaille sur le méridien tendino-musculaire de la vessie, qui circule à l'arrière du buste, de chaque côté de la colonne vertébrale. Le plus grand méridien du corps. Avec 67 points. Ici, qui travaille en binôme avec le méridien du rein. Ils sont tous les deux dans la même loge. Dans la loge de l'eau. Sentez le relâchement qui s'opère à chaque expiration. Doucement, on va relâcher. Déposer les mains, déposer le front sur les mains. Dans la position du lézard. Et puis on va arriver les mains au niveau de la poitrine. Prendre la position du chamage. Mettre les mains dans l'alignement des épaules.
Posez les plats du pied. On va inspirer vers le ciel. Expirez vers la terre en s'arrondissant le plus possible. Inspirez vers le ciel. Tout doucement, faire bouger la colonne vertébrale du sommet du crâne jusqu'au niveau du sacrum. À la prochaine expire, on va monter sur les orteils et puis se déployer vers le ciel dans la position du chien, tête en bas. On étire les jambes vers l'arrière si c'est possible, sinon on va d'un pied sur l'autre. On reste sur les orteils pour bien s'étirer, essayer de bien emmener le dos entre les bras, d'emmener le sacrum vers le ciel, de relâcher la tête le plus possible, de s'étirer le plus possible. Et puis de revenir sur une inspire. Et d'expirer vers le bas. D'inspirer vers le ciel. Et d'expirer, chien tête en bas, on y retourne. Il reste quelques respirations pour bien s'étirer. Essayez de bien écarter les doigts des mains, d'avoir les mains bien posées, bien en ventouse, pour ne pas glisser. Soufflez bien avant de repartir sur une inspire. Essayez de sentir votre diaphragme qui monte et qui descend à chaque respiration. Visualisez-le bien. Et puis on va redescendre tout doucement. Inspirez vers le ciel, expirez vers la terre et restez dans la position de l'enfant déposé sur le tapis. Je vais vous dire bonsoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit j'aime. Et si vous voulez me laisser également quelques commentaires, si vous avez des questions ou des commentaires, j'y manquerai pas de vous y répondre. Voilà, j'espère que cette première vidéo de Shiatsuyan vous a plu. J'espère qu'il y en aura d'autres également. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.